Salut les amateurs de roues, assis-toi confortablement comme moi parce qu'aujourd'hui je vais te présenter le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos. Si je vous propose cette vidéo, c'est que les astres se sont alignés. Il y en a pas mal d'entre vous qui se lancent sur YouTube et qui me demandent le matos que j'utilise. Ensuite en ce moment j'ai les motos en réparation, donc je peux pas vous proposer de vidéos de moto. Et aussi il y a le site Gearbest qui m'a envoyé un cadeau qui rentre totalement en lien avec cette vidéo. Je vous ferai également une vidéo sur l'équipement que j'utilise en moto. Ça c'est pour ceux qui préfèrent le côté moto au côté vidéo. Ça viendra pour plus tard quand les motos seront réparées, qu'il y aura de quoi faire de belles images avec l'équipement. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit que j'avais reçu un cadeau de la part de Gearbest. Pour la petite histoire, j'ai reçu un mail de leur part qui me demandait si je voulais tester un produit qui était disponible sur leur site. Il faut savoir que Gearbest c'est un site bien connu de vente en ligne et qui marche vraiment pas mal. Du coup quand j'ai vu leur mail, c'est comme si j'avais vu un virage avec un putain d'appui. T'as envie de rentrer dedans à fond pour en profiter un max. Du coup je vous cache pas que j'ai un peu forcé, que j'ai demandé si je pouvais tester un drone de la marque DJI, un drone Mavic, parce que les images qu'on peut faire avec des drones c'est quand même plutôt cool, et vu que j'en ai pas, ça m'aurait bien arrangé. Vu que je suis pas Kikaninak et que j'ai pas des centaines de milliers d'abonnés, ils m'ont mis un petit refoule gentil et ils m'ont dit que je pouvais choisir un produit à tester sur leur site, mais que le budget il devait être raisonnable. Du coup je suis parti sur un produit qui me sera utile pour mes futures vidéos. C'est un stabilisateur pour téléphone, c'est le DJI Osmo Mobile 2. Alors pourquoi j'ai décidé de tester ce produit? Bon, déjà la petite histoire avec le budget. Mais aussi c'est parce que j'en avais besoin. Des fois j'ai des idées de vidéos avec des images qui me viennent en tête. Et pour certaines, il me faut un stabilisateur qui stabilise la caméra, chose que je n'ai pas actuellement. Évidemment, il existe des stabilisateurs pour l'appareil photo qui est en train de me filmer, mais c'est des produits qui coûtent vachement cher. Là, le stabilisateur pour téléphone, il est accessible pour 150 € environ, si je dis pas de bêtises, et c'est très correct au vu de la technologie que ça embarque. Honnêtement, j'ai été bluffé par sa fonction principale qui est la stabilisation. Je vais te montrer quelques images que j'ai tournées avec. Il faut vraiment prendre en compte que le côté stabilisation parce qu'après j'ai filmé au téléphone. Mais franchement, avec un peu d'imagination, on arrive à faire des plans très sympas. Une autre fonctionnalité très cool, c'est le suivi de sujet. Sur ton écran, tu as juste à sélectionner un sujet et lui il va le suivre automatiquement. C'est très bien pour se filmer en ayant les mains libres ou bien en mode selfie pour être toujours bien cadré. Après il y a plein d'autres fonctionnalités très sympas, j'ai un peu tout testé avant de vous le présenter quand même, mais je vais pas vous faire un review de tout ce que ça peut faire, il y a des vidéos qui le font déjà sur internet si vraiment vous êtes intéressé par ce produit. Mais en gros vous pouvez faire des timelapses en mouvement, des hyperlapses, vous pouvez recharger votre téléphone en même temps que vous vous en servez. La durée d'utilisation est énorme, vous avez une vis pour mettre sur un trépied, c'est très pratique et ça augmente les fonctionnalités de votre téléphone. Gros coup de cœur pour ce produit qui est très pratique et qui améliorera le rendu de vos vidéos. J'en profite pour vous dire que si vous vous lancez dans YouTube ou vous commencez à filmer, faites-le avec le téléphone que vous avez, ça suffit largement. Là j'ai filmé avec un téléphone moyen de gamme et de nos jours, le rendu du téléphone il est très correct, surtout quand on va améliorer tout ça avec un accessoire comme le DJI Osmo Mobile 2. Dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter l'appareil photo que j'utilise et vous verrez que c'est pas nécessaire de mettre plusieurs milliers d'euros dès le départ dans du matos. Parce que vous verrez que c'est pas très pratique et vous saurez pas vous en servir. Parce que n'oubliez pas qu'un téléphone, vous l'avez dans la poche, ça se sort rapidement pour filmer et prendre vos photos. Et tout ça, vous pouvez le publier très rapidement sur vos réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de passer sur un ordinateur. Et tout ça, c'est très pratique. Là, avec votre téléphone et votre stabilisateur, vous avez de quoi faire des prises de vue extérieures très sympas. Et pour ceux qui font des sports un peu extrêmes et qui veulent des vidéos plus immersives, vous avez aussi les caméras embarquées. Maintenant, les caméras embarquées, ça s'est vachement développé. Vous avez plein de caméras chinoises pour vraiment pas cher et qui ont des qualités acceptables. Moi, je suis resté chez GoPro parce que la qualité des images me plaît, elle est très bonne. Et aussi que je compte la garder longtemps et vu que je m'en sers pas mal, je vais la rentabiliser sur le long terme. Le boîtier de la GoPro peut vous paraître bizarre, c'est tout simplement parce que j'y ai ajouté un micro spécialement dédié à cette caméra. Ce micro, c'est un micro de la marque Sennheiser. Il est livré avec un boîtier spécial qui rend le micro et la caméra étanches et résistant au choc, ce que vous n'avez pas sur des micros externes normaux. Et du coup je me retrouve avec une GoPro qui a un très bon son et qui ne craint rien du tout. Cette GoPro je la fixe sur mon casque au niveau du menton. C'est la meilleure position que j'ai trouvée parce que je suis grand et avec cet emplacement, ça rend une vidéo immersive avec la vue de la moto et de ce qu'il y a devant. Pour ce qui est des accessoires pour votre caméra embarquée, je vous conseille d'avoir plusieurs batteries de RAB. Personnellement j'en ai 3 histoire de pouvoir tenir une journée entière lorsqu'on roule. Privilégiez une bonne carte SD pour que votre caméra ne bug pas l'enregistrement de fichiers. Avant de passer au dernier joujou que j'ai acquis, je tiens à vous rappeler que ça sert à rien de commencer avec du top matos. Quand j'ai commencé les vidéos il y a une dizaine d'années, déjà on faisait pas ça pour le buzz parce que ça n'existait pas sur YouTube le buzz. Mais surtout on faisait avec les moyens qu'on avait. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être que vous vous rappellerez de ma première vidéo en caméra embarquée et surtout de ma première caméra embarquée.
Ben, c'était tout simplement l'appareil photo de vacances des parents qu'on avait pris, qu'on avait scotché autour du casque. Et ce vieil appareil photo, ben, je le fixais après sur un trépied en plastique qui faisait que trembler, qui n'était pas du tout stable. Mais malgré tout ça, ben, je prenais du plaisir à faire des vidéos et à me filmer en 50. Donc voilà, commencez avec le matos que vous avez sous la main et améliorez-le si vous en avez besoin. Du coup, on termine la vidéo par la présentation de ma dernière et plus grosse acquisition en termes de matériel vidéo. Il s'agit d'un appareil hybride, c'est le GH4 de chez Panasonic. Même si c'est un appareil qui coûte assez cher, il faut savoir que c'est pas le top du top de ce qu'il fait actuellement, puisqu'il y a déjà quelques années. Mais si je l'ai choisi, c'est par rapport à mes besoins et parce qu'on me l'a conseillé pour ce que je souhaitais en faire. Et même si c'est pas le top du top, et bien, je sais que les images qu'il rend, elles sont de très bonne qualité et que je vais le garder un moment avant de pouvoir exploiter ses capacités à fond. Quand je vous dis de commencer avec un téléphone, c'est parce qu'avec ce genre d'appareil, c'est beaucoup plus cher et surtout c'est moins ergonomique, moins pratique. Mais en contrepartie, on a la qualité d'image qui est bien au-dessus d'un téléphone. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce boîtier, mais pour comparer avec un téléphone, vous aurez une vraie profondeur de champ, une plage dynamique énorme. Et tout ça va dépendre aussi des objectifs que vous mettez dessus. Pour ma part, j'ai un Panasonic 3500 à ouverture fixe 2.8. C'est celui que j'utilise toujours quand je suis dehors parce que sa plage de focale fait qu'il y passe partout et que je peux m'en servir dans de nombreuses situations. J'ai aussi un Panasonic 100-300, cette fois à ouverture variable de 4 à 5.6 si je dis pas de bêtises. Celui-là je m'en suis pas encore très servi mais je compte m'en servir plus pour de la photo animalière vu qu'il a une grande focale. Et aussi pour faire des photos de moto sur des spéciales par exemple. Faut savoir que ces deux objectifs coûtent assez cher. Chaque objectif c'est à peu près voire un peu moins, c'est le prix du boîtier. Ça se justifie par le fait qu'ils embarquent de l'électronique et qu'ils sont stabilisés. Si jamais vous n'avez pas le budget pour de tels objectifs, je vous conseille de vous tourner vers des objectifs d'ancienne génération. Moi par exemple j'ai récupéré un objectif qui était à mon père qui l'utilisait sur un appareil photo à pellicule. C'est un Tamron 28 mm ouverture 2.5 et avec une simple bague d'adaptation pas chère, il peut se connecter à mon boîtier GH4. Du coup vous avez un objectif pas cher et qui a un rendu très correct. La seule contrepartie c'est que vous n'aurez pas accès à des fonctionnalités comme l'autofocus ou tout ce qui est électronique et stabilisation. C'est pour ça que moi je me sers beaucoup de ce vieil objectif dans le garage pour la vidéo que je tourne actuellement. Je le laisse sur un trépied. Et vu qu'il a un plus grand angle que mes autres objectifs et une ouverture plus grande, je m'en sers pour les prises de vue en intérieur et fixe. Mais c'est pas fini, comme un appareil photo ça suffit pas, il y a aussi plein d'autres accessoires. Pour le son, c'est une chose qui est très importante, vous devez le savoir, j'ai un Rode Vidéo Micro. C'est un petit micro à petit budget, je l'ai choisi parce qu'il permet d'enregistrer quand même une personne à quelques mètres, comme là par exemple. Et aussi parce qu'il est assez directionnel, il capte le son dans une certaine direction. Et qu'avec sa petite moumoute, ça protège du vent. Donc même si une moto, ça fait pas mal de bruit et que le micro de votre boîtier ou de votre téléphone ça peut suffire, là quand même avec la moumoute et le son directionnel, vous aurez un son qui est quand même assez propre et c'est pourquoi j'ai pas voulu investir beaucoup plus dans un autre micro plus haut de gamme. Ça me suffit largement. Pour filmer en extérieur, un filtre que je vais visser sur les objectifs, c'est un filtre ND variable de la marque Oya pour éviter que j'ai trop de lumière qui rentre dans le capteur et que l'image soit trop clair. Tout ça c'est posé sur un trépied de la marque Triopo. On me l'a conseillé car il permet de supporter des charges lourdes, qu'il est stable, qu'il est grand et qu'il est pas cher. Voilà, rien à redire, il fait bien son taf. Dessus je peux y mettre une barre de travelling. J'ai pris une marque chinoise car je compte pas m'en servir souvent et c'est le cas, je m'en sers pas souvent. Mais quand je m'en sers ça fait des images plutôt sympas. Et on peut voir que même en bout de travelling, avec le poids de l'appareil photo, le trépied reste stable. Le GH4, l'appareil photo, il n'est pas directement fixé sur le trépied, il est fixé sur une rotule. Cette rotule de la marque Manfrotto, elle permet de faire des mouvements dans n'importe quelle direction et ces mouvements ils sont très fluides et c'est très appréciable, il n'y a pas de saccade. Niveau mobilité, tout ce setup c'est pas top non plus, du coup dès que je dois bouger et que je veux quand même un peu de stabilité, j'ai un petit monopode de la marque Manfrotto. Et ça me permet d'avoir des images stables. Pour ce qui est des images aériennes, peut-être que vous avez déjà vu dans mes vidéos des images prises au drone. Malheureusement, c'est pas mon drone, c'est celui de Nami qui me l'avait prêté pour l'occasion. Il n'y a pas à dire, un drone ça rend des images de ouf avec des prises de vue qu'on ne pourrait pas faire avec autre chose. Mais on va se dire que le drone ça reste quand même un bonus pour apporter une petite touche en plus. Voilà, c'est pas nécessaire, il faut pas avoir que ça, quoi. Voilà, tout ça, ça représente quand même un certain budget. Ce matériel, je l'ai acheté petit à petit dès que j'avais l'occasion, qu'il y avait des promotions et surtout quand j'en avais besoin.
Je rappelle que ça fait une dizaine d'années que je fais des vidéos et donc c'est normal que petit à petit j'ai amélioré mon matériel au fur et à mesure et en fonction de mes besoins, de ce que je voulais améliorer. C'est pour ça que je vous conseille de commencer avec ce que vous avez. Votre téléphone portable il vous sert pour plein de choses, mais si en plus il peut vous aider à faire des vidéos, profitez-en, les qualités sont très bonnes maintenant. En plus vous rajoutez un petit stabilisateur et ça vous fait des images très propres. Vous rajoutez à ça une petite caméra embarquée, vous avez de quoi faire. Et surtout jouez de votre originalité et ça fera des vidéos très correctes, je vous le promets. De toute façon, vous aurez le temps de voir si ça vous plaît la vidéo et d'améliorer le matériel au fur et à mesure, un peu comme je l'ai fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui aura été très informative. Voilà, je pense que ceux qui sont restés au bout, c'est vraiment que le côté vidéo, réalisation les intéresse. Pour les autres qui sont plus moto, vous inquiétez pas. Je vous donnerai des news, des réparations des motos, que ce soit de la GasGas, de la 125 Suzuki. Mais dès que j'aurai assez avancé dessus pour faire des vidéos avec assez de contenu, vous pouvez quand même me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en description où je donne quelques photos, quelques vidéos bonus de l'avancement des réparations. Je ferai aussi une vidéo sur l'équipement moto. Bon, on ne va pas sortir de suite, je vais attendre que les motos soient réparées pour avoir des images d'illustration sympas. Mais vous verrez que c'est un peu le même principe, que ça sert à rien de partir avec du matos qui coûte super cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, bon filmage, je sais pas comment on dit, et surtout bon ride.